Salut tout le monde! J'espère que ça peut aller aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, on va parler ensemble de la gestion de la colère. Quand on a découvert l'infidélité de notre partenaire, c'est normal de ressentir énormément de colère. C'est normal aussi de, à un moment donné, de vouloir apprendre à la gérer. Pourquoi? Parce qu'elle est toxique, autant pour le couple, autant pour nous-mêmes et aussi pour les enfants qui sont les témoins immédiat de ce qui arrive finalement. Donc, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, eh bien, vous ressentez qu'il est temps d'apprendre à gérer votre colère et vous le faites bien. C'est la bonne solution si vous voulez protéger votre famille et si vous voulez dépasser cette crise le plus rapidement possible. Quand on veut apprendre à gérer sa colère, déjà, eh bien, il faut savoir ce que c'est la colère. Vous n'êtes pas en colère pour rien. Comment ça se fait que tout d'un coup vous avez des montées de colère, que vous soyez seul ou que vous soyez en pleine conversation avec votre partenaire? À la base de la colère, il y a des pensées. D'accord? Donc, si vous réfléchissez bien, vous ressentez de la colère, certes, mais derrière ça, il y a une raison, une pensée qui fait que vous êtes en colère. Donc quelqu'un qui ne veut plus péter les plombs, quelqu'un qui ne veut plus avoir envie de frapper son mari, quelqu'un qui ne veut plus avoir des comportements violents devant les enfants, eh bien, il va s'interroger sur le sens de sa colère, sur ce que ça signifie, sur les pensées qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, pour gérer la colère, ce qu'il faut fondamentalement, c'est gérer, exprimer, communiquer sur la signification de la colère, sur les pensées qu'il y a derrière et gérer ces pensées-là. À partir du moment où on, où on décortique les pensées qu'il y a derrière et où on les gère, ces pensées, la colère, eh bien, elle est gérable. Elle peut diminuer réellement si vraiment vous vous intéressez à sa signification. La colère, c'est une énergie qui va vous donner envie de taper sur l'autre, qui va vous donner des pulsions de crier, de jeter des choses, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vers cette énergie-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment décider de ne pas aller vers cette énergie de colère, de violence, de ne pas y céder. Si vous voulez serrer les poings, si vous voulez, je sais pas moi, serrer la mâchoire, parce qu'effectivement, ça peut aider que l'énergie aille quelque part, l'énergie de la colère, mais décidez de ne pas céder à cette énergie. Décidez de ne pas l'envoyer sur votre partenaire ou même sur vous-même ou dans une dispute. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas obligés de céder à cette énergie violente. Vous n'êtes pas obligé d'aller physiquement exprimer cette colère. Je pense que pour gérer la colère, on doit vraiment se dire que c'est un signal, c'est une pulsion, certes, mais on n'a pas à y céder. Vous n'avez pas à céder à votre colère. Protégez votre famille. Décidez plutôt d'aller gérer cette colère en allant vous interroger sur ce qu'elle signifie vraiment, de mettre des mots dessus. Si vous avez du mal, si c'est trop compliqué, vous pouvez vous faire aider par un professionnel. Je peux vous aider aussi si vous le voulez. En tout cas, c'est sûr, moins vite vous gérez cette colère, plus vous allez la garder et plus vous allez prendre le risque de la déverser dans votre couple, sur votre mari, sur vous-même, sur votre entourage et d'en faire malheureusement profiter les enfants. Et je sais que ce n'est pas du tout ce que vous voulez, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre émotion. Votre colère est un signal qu'il faut que vous vous asseyez et qu'il faut que vous réfléchissiez au sens de cette colère. Il faut que vous l'exprimiez verbalement. Il faut vous demander pourquoi je ressens cette colère. Quelles sont les pensées que j'entretiens derrière? Ce sont ces pensées qu'il faut décortiquer et gérer. Aussi longtemps que vous aurez ces pensées, vous aurez de la colère. Rappelez-vous que toutes vos pensées ne sont pas bonnes. Donc voilà, j'espère que cette rapide vidéo vous aura aidé. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit derrière. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner si vous êtes dans la situation où vous avez découvert l'infidélité de votre femme ou de votre mari. N'hésitez pas aussi à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle « Comment prendre rapidement une décision
éclairé concernant l'adultère. Donc si vous êtes complètement perdu, si vous ne savez pas quoi faire entre sauver votre couple et partir, ce guide va vous aider. Donc je vous invite à le télécharger. Je mets le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ce que vous pouvez faire quand vous ressentez de la colère, c'est d'en prendre conscience. Prenez conscience que tout d'un coup, vous avez envie de taper, vous avez envie de crier. Prenez conscience de la colère quand elle monte dans votre corps, quand elle vous envahit. Prenez conscience que c'est le signe que vous avez des pensées qui font que vous ressentez cette colère et que ces pensées-là, vous avez à les décortiquer. Mais essayez de ne pas tomber dans votre colère. Essayez de ne pas y céder. Laissez-la venir, c'est normal. La colère, c'est une émotion qui peut venir en vague dans la gestion des émotions que vous avez à faire pour dépasser cette crise adultère. Donc observez-la, regardez-la, mais n'y cédez pas. Vous allez y revenir, tout simplement. Vous allez faire ce qu'il faut pour la gérer, mais n'y cédez pas. Prenez-la vraiment comme elle est, comme un signal que vous avez des pensées à gérer, des émotions à gérer. Et ce n'est pas en explosant sous la colère que les choses vont s'arranger. Croyez-moi, la colère, c'est une émotion qui peut rendre votre couple toxique et ce n'est pas ce que vous voulez. Parce que personne ne veut rester dans une relation toxique, ni vous, ni votre partenaire. Donc, faites en sorte de la gérer. Lisez des livres, faites appel à un coach, prenez rendez-vous avec moi, je ne sais pas, mais gérez-la si vraiment vous voulez sauver votre famille et si vraiment vous voulez dépasser la crise adultère.